est vivant. Il est ressuscité. J'aimerais écouter la voix de quelqu'un. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est vivant. Il est ressuscité. Vraiment. Qui? Jésus. Qui? Jésus. On acclame très fort pour le roi des rois. Celui qui t'a donné la force de venir adorer. Il est merveilleux. Il est merveilleux. Sans plus tarder, nous allons nous lever pour lire la parole du Seigneur. Nous sommes dans le livre de Romains, chapitre 10, le verset 13e. Romains, chapitre 10, verset 13, et nous allons lire les autres passages. La première personne qui a trouvé Romains 10, verset 13, une personne va aussi préparer Acte 2, 17 à 18. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Romains, chapitre 10, à partir du 3e verset. La Bible dit Car quiconque évoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Amen. Acte 2, 17 à 18. Acte chapitre 2, 17e verset. La Bible dit Oui. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Parole du Seigneur. Amen. Luc 4, 18 à 19. Luc 4, 18 à 19. Luc 4, 18 à 19. La Bible dit L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a envoyé pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vie, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce sur le Seigneur. Amen. Parole du Seigneur. Amen. On acclame très fort pour la parole du Seigneur. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Que la joie du Seigneur soit votre partage. Amen. J'aimerais que quelqu'un soit dans la joie aujourd'hui. Amen. Non, quand tu es dans la joie, bien-aimé dans le Seigneur, tu recevras aussi ce que tu es en train de penser. Amen. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, nous allons partager dans notre thème invoquer le nom du Seigneur. Amen. Invoquer le nom du Seigneur. Et dans ce thème, nous allons voir comme sous-thème invoquons le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. La Bible nous dit, bien-aimés dans le Seigneur, dans le livre de Romains, chapitre 10, le verset 13e, il dit, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Wow. Amen. Car quiconque, vous voyez, là on parle de celui qui va accepter d'invoquer le nom du Seigneur. Amen. Vous savez, dans toutes choses, même au milieu des gens, il y a de ceux-là, quand il s'agit de choisir quelque chose, il y a de ceux-là qui sont pour, il y a aussi de ceux-là qui sont contre. Amen. Et il y a aussi de ceux-là qui sont, comme on dit, naître. Il y a des abstentions, quoi. Abstention. Vous voyez? Or, l'abstention, cela signifie aussi non. C'est la négation. Alléluia. Quand vous ne dites rien, c'est-à-dire vous êtes contre la chose qui est là. Alléluia. Amen. Oh non, moi je suis naître. Non, il n'y a pas de naître. La Bible dit ceci, que vous devez être soit chaud, soit froid. Si vous êtes ni chaud, ni froid, qu'est-ce que la Bible dit? Je vous vomirai. Alléluia. Amen. Donc, une personne doit avoir une position. Soit tu es à gauche, soit tu es à droite. Amen. Il n'y a pas question du milieu. Il faut avoir une position. Amen. Alléluia. Amen. Soit tu invoques le nom de l'Éternel, ou soit tu as un autre nom que tu invoques. Alléluia. Amen. Donc même si tu n'invoques pas ces noms-là, mais les actes que tu poses, ça va définir le côté que tu te retrouves. Amen. Alléluia. Amen. Ici maintenant, nous voyons l'apôtre Paul qui révèle dans l'église de Romains, ou dans l'église de Rome,
par rapport aux chrétiens de Rome. Il était en train de parler, de nous révéler ceci. Il dit, c'est lui, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a beaucoup de noms dans ce monde. Mais tous les noms que nous pouvons citer dans ce monde ne peuvent pas sauver quelqu'un. Amen. Il n'y a qu'un seul nom qui peut sauver la vie de quelqu'un. Amen. Un seul nom. Amen. Il n'y a pas le nom de marabout, ni de Bouddha ou de qui que ce soit. Mais nous devons reconnaître que dans ce monde, dans le ciel et sur la terre, il y a un seul nom qui peut sauver quelqu'un. Nous allons voir dans la suite. Et la Bible dit, c'est lui ou car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Amen. Donc nous comprenons que celui qui n'invoque pas le nom du Seigneur, donc il ne sera pas sauvé. En d'autres termes, la parole est claire. La Bible dit, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Mais celui, si nous comprenons, celui qui n'invoquera pas, en d'autres termes, ne sera pas sauvé. Mais laisse-moi te dire quelque chose. Nous devons savoir, bien-aimés dans le Seigneur, que dans les noms, il y a le pouvoir. Alléluia. Amen. Dans les noms, il y a le pouvoir. Dans ce monde même, bien-aimé dans le Seigneur, quand tu marches au nom de quelqu'un qui est élevé en dignité. Alléluia. Amen. J'espère que tu seras fier, non? Hein? Prenons un exemple d'un nom d'un président. On dit que je suis le fils de. Alléluia. Amen. Je suis le neveu de. Moi, je suis l'oncle de. Nous prenons seulement le président de ce monde, le président de la terre ou de ce monde. Hein? Bien aimé, je ne blague pas. Que tu veux ou pas, hein? Ce nom-là va t'aider quelque part. Amen. Tu marches seulement. Ah, l'oncle du président est en train de passer. Et beaucoup de gens chercheront à faire connaissance avec vous, Papa Merveille. C'est pas ça. C'est ça. Je suis la nièce de. Ça, c'est encore plus loin. Mais je suis l'enfant du président. My God. Je suis l'enfant du président. Bien aimé, l'enfant du président ne marche pas seul avec des gardes de corps. Je suis la fille du président, le fils du président. Dans ce monde, bien aimé, que tu veuilles ou pas, il y aura des endroits où tu traverses, on te salue seulement. On t'ouvre les chemins, même si tu ne demandes rien. Il y a des gens qui vont façonner ou frayer les chemins pour toi. Bien aimé, dans le nom, il y a l'autorité. Amen. Amen. Dans le nom, il y a la puissance. Amen. Dans le nom, il y a le pouvoir, bien aimé dans le Seigneur. Dans le nom, il y a la force. Amen. Mais il faudrait que tu comprennes quel est le nom que tu portes, bien aimé dans le Seigneur. Tu appartiens dans quel nom? C'est ça maintenant le problème. Il y a un autre enseignement qu'on dit, nous devons connaître notre identité. Bien aimé, si tu connais ton identité, tu ne seras plus malheureux dans ce monde. Si tu connais les camps dans lesquels tu t'appartiens, soit vous êtes dans les camps gauche, soit vous êtes dans les camps droite. Mais notre camp, en tant que le chrétien, nous appartenons à Jésus. Nous appartenons à Jésus. Nous sommes deux fils et deux filles de notre grand roi, notre Seigneur Jésus. Amen. Et l'apôtre Paul dit, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Alléluia. Amen. La Bible nous révèle qu'il a reçu le nom au-dessus de tout autre nom. Alléluia. Amen.
si les gens de ce monde peuvent avoir la peur ou la crainte de toi parce que tu es le fils du président, mais il y a quelqu'un qui a reçu le nom au-dessus du président, au-dessus du roi. Amen. Bien-aimé, tu dois connaître ton identité. Il y a quelqu'un qui a reçu le nom au-dessus de tout autre nom. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Donc tu dois comprendre que, bien-aimé dans le Seigneur, aussi longtemps que tu as cru à Jésus, tu dois comprendre que tout ce que tu vas lui demander, il va te le donner. Amen. La Bible dit ça, c'est Jésus qui parle dans Jean 14, 13. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Waouh! Voyez l'importance d'avoir le nom de Jésus. Amen. Ne savez-vous pas que les anges du Seigneur, ils nous gardent, ils veillent sur nous, ils frayent le chemin pour nous. Amen. Ce qui se passe dans le monde physique, c'est le même qui se passe dans le monde spirituel. Amen. Vous pouvez arriver dans un endroit où vous ne connaissez ni personne, mais vous trouvez une facilité quelconque. Lorsque vous invoquez le nom du Seigneur, quelqu'un peut apparaître, vous secourir, vous assister, vous aider pour que vous puissiez atteindre votre objectif. Ça, c'est l'assistance du Seigneur. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons invoquer les dieux chez qui nous appartenons, à qui nous faisons confiance. Nous devons invoquer le nom du Seigneur Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Alors, invoquer, c'est quoi, bien-aimé dans le Seigneur? Je vais donner une simple définition. Invoquer, c'est appeler une puissance supérieure à vous. Invoquer, c'est appeler une puissance surnaturelle. Alléluia. C'est pourquoi vous allez remarquer, les gens du monde des ténèbres, ils font ce qu'on appelle les incartations, les invocations. Selon eux, ils invoquent les esprits supérieurs à eux. Alléluia. Amen. Et les esprits là, s'ils sont en bonne relation avec eux, donc ces esprits aussi peuvent agir. Mais ce sont les esprits impies qui détruisent votre vie. Alléluia. Amen. Mais nous avons un esprit supérieur. Notre Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, lorsqu'il vient, il ne vient pas nous détruire, mais il vient nous sauver. Amen. Il vient nous donner ce que nous avons besoin. C'est pourquoi la Bible dit, celui qui invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Donc, invoquer, en quelque sorte, c'est prier. C'est prier. Pour nous les chrétiens bien-aimés, lorsque nous invoquons Dieu, cela veut dire, nous prions Dieu. Nous demandons secours à Dieu. Nous demandons une assistance. Nous demandons une aide. Nous demandons la faveur de Dieu. Nous demandons la grâce de Dieu. Nous demandons l'intervention divine par rapport à nous ou à quelqu'un d'autre. Que le Seigneur peut mettre dans notre cœur de prier ou d'intercéder pour cette personne. Vous pouvez faire face à une situation et vous n'avez pas de solution. Vous pensez que c'est fini pour vous. Il n'y a pas d'issue pour sortir. Mais lorsque tu vas invoquer l'Esprit supérieur, lorsque tu vas invoquer le nom de Dieu, bien-aimé, ce Dieu-là ne va pas t'abandonner. Amen. Il va te secourir. Amen. Pour trouver la solution à ta situation. Alléluia. Amen. Alors, comment invoquer, bien-aimé dans le Seigneur? Invoquer, c'est au moyen de la prière. Alléluia. Amen. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, la prière est très importante dans la vie d'un chrétien. Comme nous l'avons partagé le vendredi passé. La prière est très capitale. Alléluia. Amen. Pour que notre prière soit efficace, bien-aimé dans le Seigneur, nous devons être soumis à la parole de Dieu. Amen. Nous devons être soumis et obéissants à Dieu. Si tu veux être
efficace dans la prière, il faut être soumis. La soumission est quelque chose qui attire la faveur de Dieu vers nous. Vous allez remarquer, même dans la maison, dans la famille, même dans la société, dans la compagnie, une personne qui est têtue, une personne qui n'est pas soumise, une personne qui ne respecte pas l'ordre ou la loi établie, cette personne a toujours des problèmes. Il va toujours rencontrer des difficultés quelque part. Alléluia. Amen. Mais par rapport à une autre personne qui est humble, soumise, obéissante, alléluia, Amen. cette personne attirera la faveur de beaucoup de gens, Amen. même de son chef. C'est quelque chose qui est naturel et spirituel. Alléluia. Amen. Si tu veux attirer la faveur de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, nous devons commencer premièrement à être obéissants à sa parole. Soumise à sa parole. Et quand nous sommes obéissants et soumis, bien-aimés dans le Seigneur, notre prière sera efficace. Amen. Ça sera efficace. Face à la situation et aux événements qui se passent dans ce temps de la fin, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons absolument prier, c'est-à-dire invoquer le nom qui est au-dessus de tout autre nom. Or, nous, en tant que chrétiens, le nom que nous devons invoquer, c'est le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Dans cela, il y a des facettes, comme je l'ai dit. Premièrement, nous devons invoquer notre Dieu. Alléluia. Amen. Deuxièmement, nous devons nous examiner nous-mêmes. Comment nous nous comportons avec ces dieux-là. Quelle est notre relation que nous avons avec ces dieux-là? Alléluia. Amen. Est-ce que nous sommes obéissants à ces dieux? Est-ce que nous sommes soumis à sa parole? Alléluia. Amen. Alors, en ce moment, lorsque tu reconnais que tu es soumis à Dieu, obéissant à Dieu, au travers de sa parole, bien-aimé, sache que lorsque tu vas prier, ta prière aura des effets. Amen. Ta prière aura des impacts. Amen. Et des impacts positifs. Alléluia. Amen. Ta prière aura des réponses. Et vous allez remarquer même certaines prières, vous pouvez recevoir des réponses au tic au tac. Ça existe. La Bible dit Dieu est le maître des temps et des circonstances. Il peut nous répondre aujourd'hui même, tout comme il peut nous répondre selon sa volonté. Le prophète Daniel a prié. Il s'est décidé de prier pendant 21 jours. Dès les premiers jours, il avait prié. Dieu lui avait accordé la réponse. Alléluia. Amen. Mais il y avait quelque chose, un esprit qui avait retenu sa réponse. En insistant, en persévérant, le père a dit que non, mon enfant n'a pas encore reçu ce qu'il avait recommandé ou demandé. Il a envoyé son ange pour aller vérifier. Et en allant, il a retrouvé l'ange de Satan qui avait retenu la réponse de son serviteur. Et l'ange de Dieu, comme lui, il avait l'esprit supérieur, il a récupéré la réponse de Daniel. Mais il n'a pas injurié ces démons. Il a dit seulement que Dieu te réprime. Alléluia. Amen. Que Dieu te réprime. Que Dieu s'occupe de toi. Que Dieu te réprime. Oui. Bien-aimés dans le Seigneur, donc nous devons purifier aussi nos cœurs pour que notre prière soit efficace. Nous devons purifier nos cœurs. Raison pour laquelle vous allez remarquer beaucoup de gens, ils prient, mais sans avoir la réponse favorable à leur prière, à leur demande. Amen. Pourquoi? Parce que
eux-mêmes constituent une barrière, un obstacle à leur prière. Quel est l'état de ton âme, de ton cœur, lorsque tu te présentes devant le Seigneur? Alléluia. La Bible dit, la main de l'Éternel n'est pas courte, ni ses oreilles n'est pas sourdes pour nous entendre. Mais ce sont nos crimes. Le crime, c'est-à-dire le péché. Le péché. Et le péché là, vous pouvez être l'auteur de ces péchés. Alléluia. Amen. Mais en ce moment, lorsque nous faisons ce que Dieu nous recommande de faire, entre autres le pardon, la paix, la joie, l'amour, l'unité, tout consort, et que nous marchions dans la crainte de Dieu selon la volonté de Dieu, en cela, tu es en train d'obéir à la parole de Dieu. Tu es en train de te soumettre par rapport à ce que Dieu nous recommande. Et en se soumettant, au travers de cette parole, ta prière que tu vas faire, même en une seconde, aura des effets. Amen. Alléluia. Amen. Aura des effets. Comme je l'ai dit, vous allez remarquer même dans l'église primitive, on a appris que les apôtres, au travers de leur ombrage, ça pouvait guérir le malade. Alléluia. Amen. Les malades étaient guéris parce que tout leur corps était sanctifié. Même les habits qu'ils portaient étaient sanctifiés. Alléluia. Amen. Et cette femme, à perte de sang pendant 12 ans, avait compris ce ministère, ou ce mystère plutôt. Cette femme a dit, si je trouve seulement, je touche le pan de sa robe. Vous voyez? Elle avait la foi que cet homme était un homme juste. Donc tout ce qui lui appartient devient sanctifié. Alléluia. Amen. Et tout ce qui est autour de lui est sanctifié. Alors, en touchant sa robe, et la femme était guérie. Parce qu'elle confessait cette guérison. Elle avait la foi. Elle était guérie du tic au tac. Alléluia. Amen. Moi, ça m'étonne. Les autres gens disent que non, la bénédiction de Dieu tarde, ça vient lentement, tout consort, ne sachant pas que lui-même peut constituer un obstacle. Alléluia. Amen. Qu'en est-il à cette femme? Est-ce que cette femme dira que sa bénédiction avait tardé ou son miracle avait tardé? Non. Tic au tac. Elle a touché, elle est guérie. Alléluia. La Bible dit, essaye et tu verras si je n'ouvre pas les écluses des cieux pour toi. Donc je pense que le problème c'est à notre niveau. C'est à notre niveau. Nous devons connaître premièrement qui sommes-nous et qui nous invoquons. Alléluia. Amen. Si je sais que je suis le fils du président, est-ce que j'aurais peur d'aller dans un ministère quelconque? Si je sais réellement, je suis conscient. Peut-être tu peux ou ne pas être conscient. Mais si je suis conscient que je suis le fils du président, je peux avoir peur de parler devant un général? Non. Alléluia. Amen. Non. Pourquoi? Parce que je sais que mon père est plus gradé que lui. Même si mon père était civil, mais il est président, il reçoit l'autorité plus que le général. Est-ce que je me fais comprendre? Si je vais donner même un ordre à un général, alléluia. Amen. Il y a des fois, il y a certains débordements par rapport aux différentes lois des différents pays. Hein? Un fils du président qui donne des ordres même à un général. Alléluia. Amen. Il le fait sciemment par la conscience du pouvoir de son père. N'est-ce pas? Alléluia. Amen. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, si tu sais, tu reconnais que je suis le fils du Très-Haut, tu peux commander les démons et les
démons vont t'obéir. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu as peur des démons? Non, tu n'auras pas peur des démons. Le Seigneur Jésus a dit dans Matthieu 28, verset 18, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Alléluia. Tu peux ordonner les choses que tu veux faire en avance. Mais Seigneur, je vais aller toquer la porte pour mes documents. Je vais ceci ou cela. Amen. Que ta volonté soit faite. Amen. Tu ne seras pas abattu, tu seras heureux. Même si la situation semble compliquée, mais tu seras heureux, bien-aimé dans le Seigneur. Amen. Tu auras l'assurance totale Amen. que mon Père, qui veut que je sois en ordre, il va me précéder. Amen. Il fera tout pour moi. Mais cela ne veut pas dire qu'il faut croiser les bras. Il faut aller. Il faut poser l'acte. Il faut faire quelque chose. C'est alors que le Seigneur va t'accompagner pour recevoir ce dont tu as. Alléluia. Amen. Tu es dans les affaires, bien-aimé dans le Seigneur. Il faut avoir les objectifs. Il faut invoquer le nom du Seigneur. Il faut dominer sur ce que tu veux faire. Il faut parler. Il faut prononcer. Alléluia. Amen. N'attends pas seulement rentrer à la maison pour prier. On prie en tout moment. C'est pourquoi la Bible dit dans 1 Thessaloniciens 5, 17, priez sans cesse, sans cesse. Donc la prière ou l'invocation que nous avons envers notre Dieu doit être continuelle, continuelle. Alléluia. Amen. Même si tu ne fermes pas les yeux, en marchant tu prononces des choses, c'est ça ta prière. Alléluia. Amen. Et ce que tu déclares, c'est ce qui va s'accomplir. Si cette déclaration vient au fin fond de ton cœur. Alléluia. Amen. Parce qu'on peut déclarer la lettre A dans la bouche, mais dans le cœur, on a un plan B. Alléluia. A et B ne sont pas les mêmes. Est-ce que tu vas attendre quelle réponse? La réponse c'est Alléluia. Amen. Il faudrait que ce que tu prononces de ta bouche vienne réellement de ton cœur. Alléluia. Amen. Et que ton cœur avec ce qui sort soit un. C'est alors que tu verras le miracle. En cela, je voudrais parler que quand nous confessons quelque chose, il ne faut pas avoir de doutes dans le cœur. Si tu sais que tu es soumis à Dieu, tu es obéissant à Dieu, c'est ça le secret. Donc la prière efficace d'un enfant de Dieu dépend de sa soumission par rapport à la parole de Dieu. Amen. Dépend de son obéissance par rapport à la parole de Dieu. Comme je vous ai donné un exemple, un enfant obéissant dans la maison reçoit la faveur de ses parents. Amen. Alléluia. Amen. Vous allez le remarquer dans des familles, dans différentes familles. Un enfant obéissant, humble, soumis, il aura toujours la grâce quelque part. Il aura toujours une faveur quelque part. Alléluia. Amen. C'est ça le secret, bien-aimés dans le Seigneur. Nous devons aussi, comme la Bible nous dit, vous savez, le Seigneur était venu, il est venu nous racheter, il nous a donné la vie par son sang. Alors, il devait rentrer dans le ciel. Mais il nous a dit, je m'en vais auprès du Père pour vous préparer une place, je ne vous laisserai pas seul. Je vous enverrai le Saint-Esprit, le Consolateur sera avec vous. L'Esprit de Dieu sera avec vous. Il vous conduira dans toute la vérité. Il marchera avec vous. Amen. Il vous révélera toutes choses. Il parlera, non pas de lui, mais de moi. Alléluia. Amen. Et le Seigneur, quand il a fait son ascension, il est monté, rentré au ciel. Il nous a envoyé le Saint-Esprit dans le jour où, pendant le jour de Pentecôte, il nous a envoyé le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est là, ce que nous appelons même la grâce. Le Saint-Esprit est là au milieu de nous pour nous fortifier
fortifier, pour nous conduire. Le Saint-Esprit est Dieu. L'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit que nous appelons l'Esprit de Jésus-Christ. Et c'est ce que nous appelons le Saint-Esprit ou Esprit Saint. La fois passée, on a parlé de 3 types d'esprit. Alléluia. Aujourd'hui, nous parlerons du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est Dieu. Donc, nous devons aussi invoquer le Saint-Esprit. Parce que si Dieu vient dans ce corps que nous avons, bien aimé, personne ne peut exister. Moïse a demandé à Dieu, je vais voir ta face. Je voudrais voir ta face. Oh Père, j'ai besoin de te voir en live. Je vais te vivre. Je vais être avec toi. Et Dieu a parlé avec lui. Et Dieu voudrait se révéler à lui. Il a vu que non. S'il voyait sa face, peut-être il ne pouvait pas exister. Mais la faveur de Dieu a fait que le Père puisse le garder dans un creux. Et juste lui montrer son dos. Alléluia. Amen. Et c'est alors qu'il avait réussi tout ce qu'il pouvait recevoir par la grâce de Dieu. Alors, quand le Seigneur, notre Seigneur Jésus est monté dans le ciel, comme je l'ai dit, il nous a laissé son esprit. L'esprit du Seigneur, c'est le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu. Il nous a laissé cet esprit afin de marcher avec nous, afin de nous donner la force, afin de nous donner l'intelligence, la sagesse, la connaissance, la révélation, la force, la joie, la paix. Alléluia. D'ailleurs, lui-même a dit, je vous donne ma paix. Je vous laisse ma paix, la paix que le monde ne peut pas vous donner. Mais moi, je vous laisse ma paix. Celui qui a l'assurance que mon Père est président, est-ce qu'il sera dans la tristesse? Non. Il sera dans la joie. Il sera dans la paix. Alléluia. Amen. À combien plus forte raison notre Père Céleste. Nous savons que nous appartenons à un Dieu puissant. À un Dieu qui appelle à l'existence des choses qui n'existent pas. Le problème, ce n'est pas le problème, mais le problème, c'est le niveau de ta foi vis-à-vis de ce Dieu-là que tu crois. Et nous devons savoir que tout est possible à celui qui croit. Amen. Rien n'est impossible à Dieu. Si nous sommes soumis à sa parole, si nous sommes obéissants à sa parole, nous pouvons changer les données. Nous pouvons changer les choses. Dieu le Père a envoyé Isaïe chez Ézéchias. Il dit, va dire à Ézéchias qu'il va mourir. Qu'il puisse arranger sa famille. Ézéchias est venu rappeler à Dieu, voici, j'ai été soumis à toi. J'ai détruit ce que toi tu n'aimes pas. J'ai enlevé toutes choses que toi tu n'aimes pas. Alléluia. Amen. Souviens-toi de moi. Je ne vais pas mourir. En quelque sorte, Ézéchias allait dire, Père, dans tout ce que j'ai fait, je ne vais pas mourir. Tu peux acclamer bien aimé dans le Seigneur. Waouh. Il a rappelé au Seigneur, à Dieu, que Père, souviens-toi, j'ai été soumis à ta parole. Amen. Alléluia. Amen. Mais qu'est-ce que tu as dit? J'ai été soumis à ta parole. J'ai été obéissant. Je fais tout ce que tu aimes. Mais pourquoi tu veux me précipiter? Ça, c'est moi qui analyse cela. Pourquoi tu veux me précipiter? Le Seigneur, non, attends, peut-être non. C'est pas le moment. Alléluia. Amen. Et c'est comme ça que nous pouvons rappeler à Dieu. Seigneur, j'ai été soumis à ta parole. J'ai été obéissant à ta parole.
je désire ceci ou cela. Et quand tu parles et tu confesses, bien-aimé, sache que ta prière est efficace. Comme Jacques nous dit, qu'Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria qu'il ne pleuve pas pendant 3 ans et demi. Le Père a exécuté la parole de son serviteur. Donc, si nous sommes soumis à notre Père Céleste bien-aimé, c'est que nous allons lui demander. S'il ne trouve pas d'inconvénient, il va te le donner. Amen. Il va faire cela pour sa gloire. Amen. Je vais faire du bien à mon fils. Ça dépend de lui. Comme la Bible dit, il fait grâce à qui il veut. Alléluia. Amen. Ouais. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est très important. Alors, ce que je voudrais dire, nous devons invoquer Dieu. Et comment nous devons invoquer Dieu? Par son esprit. Nous devons invoquer le Saint-Esprit. Qui est le Saint-Esprit? Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit est Dieu et il a les caractéristiques de Dieu. Le Saint-Esprit est éternel. L'Esprit Saint est éternel. Le Saint-Esprit est éternel. Pour ceux qui écrivent Hébreux 9, verset 14. Le Saint-Esprit est présent partout. Nous disons que Dieu est omniprésent. Alléluia. Donc nous devons savoir que le Saint-Esprit est présent partout. Selon Psaume 139, verset 7 à 10. Il est présent partout. Cela veut dire, même si tu es dans l'eau, dans les airs, sur la route, où que tu sois, dans n'importe quel pays, si tu invoques le Saint-Esprit, il agira et il fera quelque chose pour toi. Amen. Amen. Le Saint-Esprit connaît toutes choses. Il connaît toutes choses. Selon 1 Corinthiens chapitre 2, verset 10 à 11. Il connaît toutes choses. Le Saint-Esprit connaît toutes choses. Tout ce que tu fais, il le connaît. Tout ce que tu veux faire, il le connaît. Alléluia. Amen. Tout ce qui peut arriver devant toi, il le connaît. Et lorsque tu l'invoques, il peut te révéler. Bien-aimé, fais attention. C'est pourquoi la Bible dit dans Job que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Alléluia. Amen. Et quand Dieu nous parle, c'est pour mettre les sceaux par rapport à ce qu'il a décidé. Si c'est pour un bien, c'est pour que tu fasses attention pour ne pas louper ou rater ce bien. C'est pour que tu reçoives ce bien qui est devant toi. Amen. Mais si c'est pour un mal, Dieu te parle pour t'avertir, pour t'épargner. Alléluia. Amen. Dieu peut nous parler au travers des songes, au travers de sa parole, au travers même les hommes de Dieu, au travers les anges. Comme Marie a reçu l'ange face à face. Pierre et tant d'autres. Dieu peut nous parler. Et quand Dieu te parle, ne prends pas à la légère ce que Dieu te parle. Il faut mettre cela en pratique. Alléluia. Amen. Dieu connaît toutes choses. Nous devons savoir que le Saint-Esprit a une grande puissance. Celui qui invoque le Saint-Esprit bien-aimé dans le Seigneur, sache que tu marches avec une puissance au-dessus de toute autre puissance. Et tu n'auras pas peur des puissances des ténèbres. Au contraire, les puissances des ténèbres auront peur de toi. Amen. Alléluia. Tu peux acclamer bien-aimé dans le Seigneur. Tu n'auras pas peur. Mais il faut savoir que tu es. Qui es-tu devant le Seigneur? Et qui est ce nom que tu es en train d'invoquer? Or, le nom de notre Seigneur Jésus est au-dessus du nom de ce qu'on appelle Satan, le diable. Au-dessus de tout autre nom. Bien-aimés, nous devons être dans la joie lorsque nous sommes enfants de Dieu.
lorsque nous appartenons à Dieu, lorsque nous sommes de ceux-là qui invoquent le nom de Dieu. Quand tu invoques le nom de Dieu, tu peux changer les choses devant toi. Amen. Le mal peut venir, tu peux changer le mal en bien. Amen. Parce que tu as un nom, tu portes un nom au-dessus de ces mal-là. Alléluia. Amen. Bien-aimés, pour expérimenter ces choses, nous devons nous soumettre à Dieu, Amen. obéissant à Dieu, Amen. marcher dans la crainte de Dieu. C'est alors que notre prière ou notre invocation sera efficace. Amen. Alléluia. Amen. Nous devons savoir aussi que le Saint-Esprit que nous évoquons parle. Il parle. Le Saint-Esprit parle. Et le Saint-Esprit entend. Il entend. Voyez? Nous devons invoquer le Saint-Esprit et être remplis du Saint-Esprit. On invoque le Saint-Esprit et être rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Or, pour être rempli du Saint-Esprit, bien-aimé dans le Seigneur, ça c'est un don que Christ a donné à tout le monde. La réception du Saint-Esprit, c'est un don. C'est un don que le Seigneur a donné à tout le monde. Vous pouvez être rempli du Saint-Esprit dès que vous donnez votre vie à Jésus. Vous pouvez aussi être rempli du Saint-Esprit lorsque les serviteurs de Dieu imposent les mains sur vous, prient pour vous. Amen. Vous voyez un jour, le diacre Philippe, dans la ville de Samarie, il a prêché la parole de Dieu. Les gens ont cru à Jésus, mais ils n'avaient pas encore reçu le Saint-Esprit. Il a fait appel aux apôtres. Alléluia. Amen. Il a appelé l'apôtre Paul, l'apôtre Jean, de venir prier pour le nouveau croyant. Et ils ont imposé la main et les croyants avaient reçu le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Amen. Donc cela dépend de Dieu. Il peut t'accorder le Saint-Esprit directement, tout comme lorsque tu invoques le Saint-Esprit, comme la Bible dit dans Luc 11:13. Il dit: à combien plus forte raison votre Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Alléluia. Amen. Vous voyez? À ceux qui le lui demandent. Donc nous devons demander le Saint-Esprit. Lorsque nous demandons le Saint-Esprit viendra nous donner la sagesse. Amen. Quand il y a un problème, quand il y a une situation, comment opérer? Comment résoudre en tant qu'enfant de Dieu pour ne pas blesser le cœur des gens? Ouais? Il donne la sagesse, il donne la révélation pour que la paix règne. Alléluia. Pour que la joie règne. Le Saint-Esprit transforme nos caractères si nous sommes soumis et obéissants. Le Saint-Esprit nous change. Il nous donne le discernement. Il nous révèle ce que nous devons faire et ce que nous ne devons pas faire. Et si nous faisons attention à cela, nous allons prévenir beaucoup de dangers. Nous allons nous éloigner de beaucoup de dangers pour que la gloire de Dieu soit manifestée. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons savoir que le Saint-Esprit qui était une promesse dans l'Ancienne Alliance, aujourd'hui, le Saint-Esprit est devenu une réalité. Amen. La Bible nous dit dans le livre des Actes, chapitre 2, le verset 17 et le verset 18. Ça, c'était une promesse. Ici, l'apôtre Pierre rappelait aux gens par rapport aux merveilles de Dieu. Il dit: le Saint-Esprit qui a été promis, en disant: dans les derniers jours, vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Alléluia. Et vos vieillards auront des songes. Alléluia. Amen. Ça a été prophétisé depuis l'Ancienne Alliance. Mais aujourd'hui, dans la Nouvelle Alliance, nous vivons avec le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Et le Saint-Esprit se manifeste dans la vie des croyants. Que vous soyez petit ou grand, si Dieu veut vous utiliser par rapport à votre humilité,
à votre obéissance, soumission à sa parole. Bien-aimé, il peut faire de grandes choses au travers de vous. Amen. Le Saint-Esprit est puissant et il agit. Il agit. Le Seigneur Jésus-Christ a révélé dans Luc chapitre 4, versets 18 à 19. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Alléluia. Amen. Regardez maintenant la puissance du Saint-Esprit. Lorsque vous invoquez le nom du Seigneur, lorsque vous invoquez le Saint-Esprit, bien-aimé, vous recevez une puissance. Le Seigneur Jésus-Christ en est un modèle, un exemple. Amen. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Amen. Tu peux acclamer, bien-aimé, dans le Seigneur. Bien-aimé, lorsque tu reçois le Saint-Esprit, tu es appelé à annoncer une bonne nouvelle, Amen. à communiquer la vie à ceux-là qui sont dans les ténèbres, Amen. à communiquer la joie dans la vie de ceux-là qui sont dans la tristesse, bien-aimé. La Bible dit, l'Esprit du Seigneur, ça c'est notre Seigneur Jésus. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle. Amen. Aux pauvres. Alléluia. Amen. Annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Je vais mettre une parenthèse. Cette pauvreté dont le Seigneur Jésus parle, bien-aimé, ce n'est pas la pauvreté matérielle. Ce n'est pas la pauvreté matérielle. Alléluia. Amen. Quelqu'un peut être riche matériellement, mais il est pauvre en esprit. Quelqu'un peut être riche matériellement, mais il est pauvre en esprit. La pauvreté dont le Seigneur a parlé, alléluia, Amen. c'est la pauvreté de manque de la parole de Dieu. Manque de la parole de Dieu. Ceux-là qui ont besoin de la parole, alléluia, Amen. étaient considérés comme des pauvres. Ceux-là qui n'avaient pas la connaissance, qui n'avaient pas la parole qui sauve. Alléluia. Amen. C'est pourquoi l'apôtre Pierre avait reçu cette révélation. Il a dit, à qui irons-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Tu as les paroles de la vie éternelle. Alléluia. Amen. Le matériel n'est que pour ce monde. Or, la vie dans ce monde, comme le Père l'avait réduit à 120 ans plus ou moins, n'est que vanité, bien-aimé dans le Seigneur. Mais la vie éternelle, bien-aimé dans le Seigneur, est une vie sans limite. Une vie sans fin. La vie éternelle est une vie sans fin. C'est pourquoi le Seigneur nous révèle lui-même dans Matthieu 6,33, il dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes choses vous seront données par-dessus. Amen. Cherchons premièrement à être sauvés, à invoquer le nom du Seigneur pour être sauvés, bien-aimés. Amen. Quand tu es sauvé, bien-aimé, les matériels te suivront. Amen. Les matériels te suivront. Amen. Quand notre Seigneur a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Amen. Une bonne nouvelle aux pauvres. À ceux-là qui n'ont pas reçu la parole. À ceux-là qui n'ont pas reçu Christ dans leur vie comme leur Seigneur et Sauveur. Même s'ils ont la richesse, mais ils sont pauvres devant le Seigneur. Le Seigneur a besoin de ces gens-là afin d'être sauvés, Amen. afin d'être rachetés. Amen. Comme je l'ai dit souvent, si la richesse pouvait sauver quelqu'un, il n'y aurait plus de mort dans ce monde. Qu'en est-il au roi, au président? Nous pouvons dire qu'ils n'allaient pas mourir parce que leur richesse allait sauver leur mort. Mais c'est le contraire, n'est-ce pas? Nous le voyons de nos yeux. C'est le contraire. Le roi meurt, le président meurt. Ils sont atteints aussi par la maladie.
Ils peuvent résister, mais peut-être pas à 300 ans. Alléluia. Amen. Mais Christ nous a promis la vie éternelle, la vie sans limite, la vie sans fin, bien-aimés dans le Seigneur. C'est ce que nous devons chercher premièrement. Lorsque notre âme est sauvée, nous avons la garantie de la vie éternelle. La richesse de ce monde nous suivront. Amen. Parce que Dieu nous a donné la richesse avant même de nous créer. Nous devons comprendre cela. Avant que Dieu crée l'homme, il avait béni la terre. Il avait créé de l'eau. Il avait mis des poissons dans l'eau. La terre contenait déjà des richesses de minéraux. Alléluia. Amen. Adam n'a pas amené le minerai. Adam a trouvé les minéraux déjà dans la terre. Les minéraux sont des richesses que Dieu nous a données. Je ne sais pas si quelque part vous trouverez qu'Adam avait apporté des minéraux. Non. Dieu avait déjà créé le jardin d'Éden et il a pris l'homme, il lui a placé dans le jardin d'Éden. Il a dit cultiver, travailler, travailler. Tu cherches premièrement Dieu, en second lieu, tu travailles. Ne néglige pas Dieu à cause du travail. Ne fais pas le contraire. Premièrement Dieu, le travail vient en seconde position. Alléluia. C'est ça le secret. Tu verras la main de Dieu. Tout ce que nous cherchons, ce n'est pas par nos efforts. Le Père en avait déjà disposé. Et quand il les suit, il te donnera la sagesse comment prendre ce qu'il avait disposé pour toi. Amen. C'est ça le secret. Et lorsque nous invoquons ce Dieu en esprit et en vérité, tout en étant soumis à sa parole, bien-aimés dans le Seigneur, nous n'allons que vivre ce dont il avait disposé pour nous. Amen. Au temps favorable. Amen. Et la Bible dit, celui qui invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Et le Seigneur a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il y a une mauvaise interprétation que les gens nous ont amenée en disant, heureux les pauvres en esprit. Les gens ils pensent que cette pauvreté-là était le matériel. Non, c'était la confusion. Une interprétation erronée. C'était une interprétation erronée. Une erreur. Heureux le pauvre en esprit ici. Les gens, lack of knowledge, qui n'ont pas la connaissance, qui n'ont pas la parole de Dieu. Vous pouvez être riche en matériel, mais si vous n'avez pas donné votre vie à Christ, vous êtes pauvre en esprit. Pauvre en esprit. Riche en matériel, pauvre en esprit. Comment cela? Quand vous mourrez, les richesses ne vous suivront pas. Et votre âme sera périe. N'aura pas de place, selon la parole de Dieu. La Bible dit, celui qui a le Fils a la vie éternelle. Mais celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Quelle est cette colère qu'il avait promis à Adam? La mort. Le jour où tu mangeras les fruits de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu mourras. C'est ça cette colère-là. Comment nous sommes rachetés de cette colère? En donnant notre vie à Jésus. Amen. Nous sortons de cette colère. Amen. Nous sommes rachetés. Amen. Et celui qui reçoit les baptêmes, il est comme étant mort et ressuscité avec Christ. Amen. Comme l'apôtre Paul dit dans Romains chapitre 6, verset 4. Nous sommes ensevelis avec lui en marchant d'une nouveauté de vie avec Christ.
Alléluia. Nous sortons de cette colère. Ce que Jean a dit dans le livre de Jean chapitre 3 verset 36. Celui qui a le Fils a la vie éternelle. Amen. Mais celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Et cette personne qui n'a pas le Fils, c'est un pauvre. Quand quelqu'un meurt, on dit quoi? Les pauvres. Je ne sais pas ce terme-là si vous comprenez. Pauvre personne. Pauvre victime. Il y a un terme qu'on utilise là. Quand quelqu'un meurt, on l'appelle... Vous voyez, non? On l'appelle pauvre. On peut appeler défunt, on peut appeler pauvre, quelque chose comme ça. Donc, qui n'a pas de vie sur la terre. Quoi. Pauvre. Ouais. Vous voyez les termes, donc ça dépend du contexte que vous utilisez les termes là. Et l'ennemi a mal interprété cela pour tromper la vigilance des gens en pensant que pour être chrétien, il faut être pauvre. Non, ça dépend. Si le Seigneur veut que vous soyez pauvre, c'est pour sa gloire. Mais s'il veut que vous soyez riche, c'est pour sa gloire. Oh, qu'est-ce que la Bible dit? Il s'est fait pauvre pour que nous soyons enrichis. Nous comprenons, bien aimés, le Seigneur. Alléluia. Amen. Et je reconnais que le Seigneur a un plan merveilleux pour tout un chacun de nous. Amen. Comme il a dit à Jérémie, je connais le projet que je formais sur toi, projet de paix et non de malheur, afin que vous ayez un avenir et de l'espérance. Alléluia. Tu peux acclamer, bien aimé. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle. Bien-aimé, quand tu reçois le Saint-Esprit, bien-aimé, alléluia, Amen. tu dois manifester le fruit du Saint-Esprit. Amen. Tu dois communiquer la joie dans la vie des autres. Amen. Tu ne dois pas être quelqu'un qui fait du mal aux gens. Quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit. Bien-aimé, vous allez sentir le fruit du Saint-Esprit en lui, en toutes circonstances. Le fruit du Saint-Esprit doit demeurer en nous. Nous devons être dans la joie en tout moment. Amen. Même si la situation est difficile, nous devons être dans la joie, bien-aimé. Amen. Sachant que celui que j'invoque, il fera quelque chose pour moi. Amen. Notre joie doit être différente des païens. Et cette joie, c'est l'assurance que nous avons envers notre Seigneur Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Ah, le temps est fini. Le temps est fini. Nous allons clôturer ici, Dieu voulant, on peut continuer prochainement. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Quand tu invoques le nom du Seigneur, sache que l'Esprit du Seigneur sera sur toi. Amen. Il te donnera la force de vaincre le plan de l'ennemi. Amen. Il te donnera la paix du cœur. Amen. Même si tout semble flou, la Bible dit, il frayera le chemin là où il n'y a pas de chemin. C'est question d'avoir la patience. La patience. La patience. La patience aussi est une école. Quand l'Esprit du Seigneur est sur toi, bien-aimé, c'est pour faire le bien, non pas le mal. C'est pour faire le bien. L'Esprit du Seigneur était descendu sur le Seigneur Jésus. Il guérissait des malades. Il n'a pas chassé des malades. Il guérissait tous ceux-là qui venaient demander secours à lui. Alléluia. Amen. Quand tu as l'Esprit du Seigneur, le Saint-Esprit, bien-aimé dans le Seigneur, communique la joie dans la vie de quelqu'un. S'il faut aider, aider avec joie, avec amour. Amen. Et quand tu aides, n'attends pas un retour. Le retour, c'est Dieu qui va te le donner. Amen. Alléluia. Fais-le de tout ton cœur avec joie. J'ai expérimenté cela dans des petites choses. Je vis la main de Dieu. Amen. Amen. Faisons du bien à ceux qui nous maltraitent, Amen. à ceux qui nous font du mal. Faisons du bien. Amen.
Pardonnons, bien-aimés. Aidons les gens à venir à Christ au lieu de fuir Christ. Aidons les gens à venir à Christ par nos comportements, nos langages. Parce que quand on a l'Esprit du Seigneur, le Saint-Esprit, nous allons faire référence à Galates 5, 22. Alléluia. Amen. La paix, la joie, l'amour, la patience, le pardon même. Nous devons nous aimer, nous soutenir les uns les autres. Et c'est alors, en obéissant à cette parole, notre prière sera efficace. Amen. Même si tu ne prends pas 3 heures du temps dans la prière, mais tu prononces seulement un mot. Alléluia. Amen. Comme ce centenaire a dit, dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Alléluia. Amen. Et le Seigneur Jésus était étonné. Il dit, je n'ai jamais vu en Israël quelqu'un qui a une foi comme cet homme. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Dis seulement un mot. Quand tu as l'Esprit du Seigneur, tu vas dire seulement un mot. En déclarant un mot, tu verras un changement devant toi. Mais il faut avoir la foi. N'aie pas de doute. Lève-toi, bien-aimé, nous allons prier. On acclame très fort, très fort, très fort. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Merci, Papa. Que ton esprit soit sur chacun de nous, Père. La Bible nous dit, tu ne nous as pas donné l'esprit de timidité, mais tu nous as donné l'esprit de force, l'esprit de force, l'esprit de paix. Oh my God, tu nous as donné l'esprit de force. Alléluia. Chantons ces cantiques. Saint-Esprit, je t'adore. Je de ma vie, je t'aime tant. Oui, Saint-Esprit, je t'adore. Oh, je te donnerai, je te donne ma vie. Je suis sans force, je ne sais quoi faire. Sans toi, je ne peux rien faire. Aide-moi. Tu as dit, Père, remplis-moi du don du Saint-Esprit. Donne-moi la force, augmente ma foi, Seigneur. Le Seigneur Jésus a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle. Seigneur, aide-moi, Seigneur. Aide-moi à annoncer une bonne nouvelle aux autres, Père. Aide-moi à annoncer, mon Dieu, mon roi, une bonne chose dans la vie de quelqu'un, dans la vie des autres, Père. Manifeste-toi au milieu de nous. Cher Saint-Esprit, transforme-moi. Cher Saint-Esprit, transforme ton Église. Yahweh, tu nous as révélé que la prière efficace, Seigneur, et dans l'obéissance et dans la soumission. La prière efficace est dans la soumission. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Père, rends-moi soumis à ta parole. Rends mon frère, ma soeur soumis à ta parole. Obéissant à ta parole. Au nom de Jésus. Afin que tout ce que nous allons demander soit fait selon ta volonté. Au nom de Jésus, bénis mon frère qui est venu en ce lieu. Bénis ma soeur qui est venue en ce lieu. Papa, touche son cœur,
Transforme son cœur. Attire son esprit à toi. À s'attacher à toi. À te chercher plus que toute autre chose, Père. Au nom de Jésus. Révèle-toi, Seigneur. Pense aussi à ceux-là qui étaient empêchés aujourd'hui. Attire-les à venir écouter ta parole. Yahweh, pour avoir la connaissance, afin de marcher dans la crainte de ton nom. Bénis ce peuple, Papa. Que le Saint-Esprit augmente leur foi. Que le Saint-Esprit leur donne la connaissance, la révélation de ta parole et marche dans la victoire